Mes chers amis, Devarim, nous allons lire Devarim. Après, on va lire Echa. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que chaque fois on l'a dit au nom du Shlah, au nom du tour dans le Siman Takaz, que ce qui va passer la semaine, ce qui va se passer la semaine, on le voit dans la paracha de la semaine. Les événements de la semaine se voient dans la paracha de la semaine. Or, cette année, c'est extraordinaire. On n'a pas besoin de dire ça puisque le livre de Devarim va être lu le 9 avril. Tu as compris, Shabbat, ça va être le 9 avril. Alors, dans le Midrash, Echa, au début, les élèves, ils ont dit à Ben Azaï, qui était leur Rav, dis-nous quelque chose sur les kinotes. Les kinotes, c'est Echa. Alors, il leur a dit, Echa, comment ça s'écrit Echa? Aleph, Yod, Chaf. Aleph, ils sont devenus athées devant Dieu l'unique. C'est Aleph. Kafru, be'allufo shel olam. Yod, ils ont transgressé les 10 commandements. Chaf, ils ont transgressé la Mila qui a été donnée la 20e génération depuis Adam Arishon. Mais Adam ve'ad Noah asara dorot, mais Noah ad Avraham asara dorot. Et kafru al hamishahum shetora. Et ils ont dit que les 5 livres de la Torah, ils sont faux. Alors, oui, autant de Echa, oui, monsieur. Autant de prophètes Ishaïa et Irmia, voilà. Alors la question elle est, si tu ne crois pas dans les 5 livres de la Torah, automatiquement tu ne crois pas en Dieu. Alors, le Mefaresh dans le Maharzou, le Mefaresh dans le Midrash, il explique, et il dit, c'est pas que un il faisait tout ce qu'on vient de dire, Aleph, Yod, Chafé. Chacun il était tapé dans une sorte. Un il croyait pas dans les 5 livres, alors automatiquement. Un il croyait en Dieu, mais il croyait pas dans la Mila. Un il croyait chaque chose. Un il croyait pas en Dieu, mais il disait il faut des lois, il faut les hukim, il faut les mishpatim. D'accord? Rabbi et Lévi, ils lui ont dit, dis-nous quelque chose toi. Il a dit, Echa, c'est combien les Gematria Léon? Aleph, Yud, 30 et 5, 36. Echa, quand est-ce qu'ils ont été détruits le Beth Amikdash jusqu'à qu'ils ont transgressé 36 kritout. Tous les kritout de la Torah, il y a 36. Vous vous rendez compte? Et là, Echa, ça c'est Echa. Et Badad, quelle est la Gematria de Badad? Bet, Dalet et Dalet, 10 jusqu'à qu'ils ont transgressé les 10 commandements. Ils sont arrivés à 1 degré, vraiment. 3, ils ont dit Echa. Dans la Torah, 3, ils ont dit Echa. Moshe, il a dit Echa et ça. Moshe, il a vu les Juifs quand ils étaient les Shalvata. Ils étaient bien. Zecharia, il a vu quand ils étaient pleins de péchés. Yeshaya, il a vu la destruction. D'accord? Malheureusement, à part les choses qui sont arrivées à Tisha B'Av, maintenant, il y a dans les choses qui sont arrivées, Eléa Devarim, oui, Eléa Devarim, il y a écrit là-bas Ben Paran ou Ben Tofel. Ouais. La question elle est, tu as dit, Eléa Devarim, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf. Tu n'as pas ajouté Ben dans cela. Pourquoi quand tu es arrivé à Paran et Tofel, tu as écrit le mot Ben? Comme ça, il demande le Kliakar. Une bonne question. Pourquoi tu dis là-bas, tu mets Ben? D'accord? Ben Paran ou Ben Tofel.
Pourquoi tu mets Ben? Bonne question. Alors, Rachid dit Tofel, hein, Ben Paran, c'est là où ils sont montés les Meragilim, Mimidbar Paran. Tofel, il dit Rachid, ils se sont plaints sur la manne, la flou. Ils se sont plaints. Chacun, il avait 500 ânes pleines d'or et d'argent, et ils se plaignent de la manne. Tu as compris? On n'a pas assez de manne. Voilà. Maintenant, le Kliakar, il dit, Ben Paran ou Ben Tofel, c'est entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Eh oui. Ben Paran, c'est le 17 Tammuz où ils ont fait le Egel. Paran, ils ont fait le Egel. Oui. Ben Tofel, ils ont fait Avodah Zara. Le Egel. Le Egel, entre le Egel du 17 Tammuz, Ben Paran, ils ont fait ça dans le Midbar Paran, Ben Paran, ou Ben Tofel, et entre le 9 Av, où ils ont prié, ils ont pleuré pour rien du tout. Il leur a dit Dieu, Bechitem, Bechina, Bechia Shel Hinnam, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour toutes vos générations. Ani etel lachem bechia ledorot. Ça veut dire normalement, des fois l'homme il oublie ce qu'il a. Il veut toujours ce qu'il n'a pas. Et alors toute sa vie, il n'est pas lui-même. Il veut ce qu'ils ont les autres. Et si un homme il était intelligent, il aurait vu depuis le temps qu'il jalouse les autres. Est-ce que ce qu'il jalouse, il lui est arrivé une fois à la maison? Est-ce que tu vois la Lamborghini, est-ce qu'elle est venue une fois la Lamborghini? Oui, ça fait 40 ans. Est-ce qu'elle est venue? Non. La villa avec la piscine, elle est venue? Elle n'est pas venue. Ta femme, est-ce que les yeux bleus, les yeux marrons, ils sont devenus bleus? Alors ça ne sert à rien d'envier. Et l'homme il envie, et l'homme il envie. Qu'est-ce qu'il a dit le Mesilat Yesharim? Celui qui l'envie, il n'enlève pas celui qu'il a. Dieu il a décidé qu'il a. Exactement. Un. Et deuxièmement, ce que toi tu envies, tu l'as jamais. Tu souffres pour rien. Ben Paran ou Ben Tofel. Elle est à Devarim. Elle est, on peut dire, les Juifs, ils ont dit dans leur Hegel, elle est Elohecha Israël. Elle est à Devarim. Devarim, c'est les paroles, c'est la Shonara. Donc dans la paracha, il y a déjà une allusion. Le Peni Menahem Migour, Sholchelet Gour, lui il a dit, c'est écrit dans la Gemara de Yoma, Davtet. Oui, le Bet Amikdash, le premier et le deuxième. Un, il a été tombé à cause de Avodah Zara, Shefechot Damim, et Giloui, Arayot, Hazako Baruch. Et le deuxième, c'est Sinat Hina. Alors apprenez. C'est quoi Sinat Hina? C'est la Shonara. Comme ça il dit Roshalmi. Sinat Hinam est égal à la Shonara. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les Hachamim? Il n'y a pas de souffrance qui arrive à un juif ou sur le peuple d'Israël où il n'y a pas dedans un peu de la faute du Hegel. Un lecha pour Anout Sheba'a al Israël. Et le Shla Kadosh il le dit aussi. Le Shla il ajoute. Le premier il a dit il n'y a pas une souffrance qui arrive aux enfants d'Israël qui n'a pas dedans un peu de la faute du Hegel. Jusqu'à maintenant. Et le Shla il ajoute toutes les Averot sont attachées au Hegel. Écoutez bien. Hegel, il dit le Shla, à Kadosh. Hegel, Gimel, Giloui Arayot. Aïn, Avodah Zara. Lamed, la Shonara. C'est le Hegel. Alors, Hegel, Avodah Zara. Gimel. Alors, Avodah Zara, Giloui Arayot, la Shonara. Pourquoi il a choisi cela? Il a dit, dans la Gemara de Baba Batra, c'est écrit
Rubbam Baggezel. La majorité des gens, ils sont dans le vol. Les ailes. Gezel. Ils ne s'imaginent pas que c'est les ramifications du mot voler. Ils ne peuvent pas s'imaginer. Lire la lettre de son ami, c'est voler, il dira bien autant. Un petit stylo, c'est bon. Voler. Voler. Alors la Gemara elle dit Rubbam Baggezel. La majorité des juifs sont dans le vol. C'est poussière. Mi'utam. Non. Eh, ça y est. Mi'utam ba'arayot. La minorité, ils sont dans les incestes. Le mariage intégiste. Rubbam Belashon Hara. La majorité, ils sont dans la Shonara. Et la Shonara, c'est les paroles. C'est ça, Elea Devarim. Elea Devarim, ma chère Diber Moshe, c'est des paroles de réprimande. La première réprimande, il nous dit, tu parles la Shonara. D'accord? Elea Devarim. Devarim, il est au pluriel. Et au singulier, Davar. Davar, il a dit, la Avodah Zara, elle s'appelle Davar. Le Gilouy Arayot, il s'appelle Davar. Le Lashon Hara, il s'appelle Davar. Regardez. Il y a écrit dans Devarim, En iye bilbabecha Davar belial. De peur qu'il y a en toi quelque chose de mauvais. Donc, la Avodah Zara, il s'appelle Davar. Arayot, il y a écrit dans Arayot, Velo ira elecha ervat Davar. Quand tu veux prononcer des paroles de Torah, fais de sorte qu'on ne voit pas ta nudité, ou ne pas voir la nudité des autres. Une femme, elle peut s'asseoir par terre et faire une bracha, nue. Un homme, il ne peut pas, parce que la nudité de l'homme, elle est dehors. Ah, tu as vu là, maintenant, eh oui, dans les Shittim, ils ont fait Arayot. Les Meragilim, ils ont fait Avodah Zara. Le 17 Tammuz, on a fait le Hegel. Et il dit le Pene Menahem, Avak Lashon Hara. Puisque c'est écrit dans la Gemara, Vekulam be Avak Lashon Hara. Et le Rambam, il dit, et de nos jours, Kulam be Lashon Hara. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit Lashon Hara. Ah, c'est le Magalé Amukot. Eh, le Magalé Amukot, Rabbi Nathan Shapira, qui était à Varsovie, non, qu'il était à Cracovie, en 1500. Mais ouais. C'était au temps de Razal. Il était après, juste après. Il a dit, le Magalé Amukot, Avak, la Shonara. D'accord? Maintenant, elle est avec la Shonara. Il y a un Rav qui s'appelle Be'er Moshe, Mi Ojorov. Il a fait une dracha. Quand on dit elle est, on rappelle, elle est à Mishpatim. Quand tu dis elle est, ça veut dire que tu ne tiens pas compte de ce qui est écrit avant. Quand tu dis ve'ele, ele pasal, ve'ele mosif. Il a dit, c'est joli. Le Yesod Lashon Hara, c'est celui qui parle des Rishonim, ceux qui étaient avant lui. Mi sheposel Rishonim, quand tu dis, il dit Rashi, elle est, pasal et Rishonim, comme ça il dit Rashi, donc ve'ele amishpatim, ve'ele mosif ala Rishonim. Mais si tu dis elle est, pasal et Rishonim. Et ici, comment c'est écrit? Elle est à Devarim. C'est quoi elle est à Devarim? Pasal et Rishonim. Quand toi tu parles des gens qui étaient avant toi. Tu tiens pas compte de Tu tiens pas compte de ça, c'est la Shonara.
Comme ça, il a dit Rachid dans Ve'ele Mishpatim. Quand tu dis Ele, il dit Rachid, Pasal et Arishonim. Les premiers, tout ce qui est écrit avant, il n'est pas valable. Quand tu dis Ve'ele, c'est venu ajouter. On est d'accord? Et c'est quoi le mot Pasal et Arishonim? Ça peut se comprendre de deux sens. Pasal et Arishonim, ça veut dire tout ce qui est écrit avant, il n'est plus valable. Eh oui, comme elle dit la Gemara. Quand la Gemara elle pose des questions à la fin, elle dit Ella Amar Rav Nachman. Quand tu dis Ella, ça veut dire que tout ce qui était écrit avant, il est plus valable. Comment ça commence la Shonara? Quand tu commences à dire que ceux qui étaient avant toi, ils connaissaient rien. Eh oui. Mas'é, il a dit, on dit, Elé, Mas'é, pourquoi un homme il voyage en galoute? À cause de la Shonara, à cause de Elé. À cause du mot Elé. Eh oui. Comment on est parti, Mas'é? La preuve. On a fait les 4 galouyotes. On était Elé. Elé, c'est Edom. Après, eh oui, Elé Mas'é. On était à Madaï, en Babylonie. On était à Yavan. On était à Paras. Et on était à Edom. C'est ça les mots Elé Mas'é. Comme ça, il dit le Megalé Amoukot. Le dernier galop, il vient de Edom. On est dans Edom. Il vient à cause de quoi? Avak, Lashon, Hara, Sinat, Hina. Aleph, Elé de Edom. À cause de quoi on est? Pourquoi on est chez Edom? À cause de Avak, Lashon, Hara. C'est quoi? C'est Sinat, Hinam. À cause de quoi il a été détruit le deuxième Beth Amikdash? À cause de Sinat, Hinam. Et c'est quoi Sinat, Hinam? La haine gratuite. Non, la Gemara elle raconte. À cause de Kamsa, ou Bar Kamsa, il s'est détruit le temple. Kamsa ou Bar Kamsa. Il y avait un riche, il n'y a pas écrit le nom. Un riche. Il a invité, il était fâché avec Bar Kamsa. Et il lui a dit, va me chercher Kamsa. Je crois que le Shamash, il était tarch. Il a écouté Bar Kamsa. Au lieu d'aller chercher Kamsa, son copain, qui l'a cherché? Bar Kamsa. Bar Kamsa, il est rentré, il s'est assis, il a commencé à manger. D'où il sort celui-là? Même pas Mazal Tov, même pas Siman Tov. Il s'assoit, il mange. D'où ça sort cette histoire? Hein? Est arrivé le monsieur, il lui a dit, écoute-moi, avant que tu commences à manger, viens, je vais te montrer la porte de sortie. Il lui a dit, comment? Je paye mon repas. Il lui a dit non. À savoir, c'était 70 € le repas, je ne sais pas. Il a dit, je te paye la moitié. Ça veut dire que c'était des gens riches là-bas à Jérusalem. Et il savait, regardez, l'explication qui dit Rabbi Baruch, il savait que s'il sortait, les gens ne feraient plus d'affaires avec lui. Parce qu'ils vont voir ce monsieur qu'on rejette, ça veut dire qu'il est fauché. Donc il était prêt à payer une séouda entière de Richard pour qu'il continue à faire les affaires avec lui. Vous avez compris? Mamash, Elé. Donc puisque c'est écrit Elé, puisque c'est écrit Elé, vous m'avez compris. Il a vu qu'on l'a refusé, il est parti, il a pris Aigla, il a pris une génisse. Aigla Tilta, une génisse. Et il est parti jusqu'à où il y avait César, à savoir où il était. Et il lui a dit à César, les Juifs, voilà, et il lui a fait un défaut dans les yeux et dans la bouche. Il dit le Ben Ish Chai, pourquoi il a pris une génisse? Pourquoi dans les yeux? Pourquoi dans la bouche? Tout ça, c'est des questions qu'il faut répondre. D'accord? À la fin, il lui a fait le défaut. Et il y avait Rabbi Zecharia ben Avkoulos qui a refusé de prendre le korban.
À cause de ça, il a été détruit. La question, elle est... Il lui a dit de chercher Bar Kamsa, il a amené Kamsa. Et pourquoi la Gemara, elle parle de Bar Kamsa? Il n'a rien fait dans l'affaire, lui. Par contre, ça, non, c'est l'autre qui a. Il lui a dit, va me chercher Kamsa. Et il est parti chercher Bar Kamsa. Qu'est-ce que tu veux de Kamsa? Il n'a rien vu, il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir dans la destruction du temple. Il a dit, le Maharsha, Kamsa, c'était le père. Le père de Kamsa. Puisque Bar Kamsa veut dire le fils de Kamsa. Comme ça, il dit le Maharsha. Alors, le fils, il aurait dit au père, où tu vas là? Fais gaffe. C'est un type qui est coléreux, c'est un type qui est comme ci, comme ça. Oui, il n'a pas de ça. Ah. Maintenant, vous connaissez l'histoire? Attachez les ceintures. On croit. Attachez les ceintures. D'accord? Il a dit, Yaakov Avinu, il n'a pas voulu instituer arbitre. Parce que arbitre, c'est l'obscurité. Oui? Il a rêvé et il a vu Sulam Mutsa Vartsa. Voilà, il dit le Nézer à Kodesh, dans Parashat Vayetze, il a vu une échelle. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Malachi Elohim. C'est quoi ces Malachim? C'était pas des bons Malachim. Il y a beaucoup d'explications dans le Midrash. Il y a les Malachim de Babel, 70 ans, il a vu le Galout. Il a vu les Malachim de Madaï, 52 ans. Il a vu les Malachim de Yavan, 180 ans, des escaliers. Comment tu dis non? Les trucs dans une échelle, il y a les échelons. Il a vu celui d'Édom qui montait et qui descendait pas. Il lui a dit, Dieu, celui-là, moi je m'occupe de lui. Ok. Il a vu le premier Beth Amikdash construit et détruit. Il a dit, Manora. Manora Makomasi. Nora, c'est le Beth Amikdash. Comme c'est écrit, Nora Elohim et Mikdashecha. Donc quand il a vu, il a dit Manora, Nora c'est le Beth Amikdash. Quand il a dit Azé, c'est la destruction. Comme on va lire dans Parashatecha, Alze Haya Dave Libenu. Sur ça, notre cœur, il se lamente. Alze Haya Dave Libenu. Il a pris une pierre, il a mis dessus, il a mis de l'huile. Il a dit Vea Even Azot, Tiye Matseva. C'est-à-dire, il préparait le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash. Avram Avinu, il a appelé le Beth Amikdash Har, comme c'est écrit, Behar Hashem Yira'eh, comme on dit dans la B'tiha. Yitzhak Avinu, il a appelé un peu plus petit, Sadeh. Vayitze Yitzhak la Souah va Sadeh. Yaakov Avinu, il a rendu encore plus petit. Il a dit Enze ki imbet Elokim. Veze sha'ar hashamayim. Donc, Yaakov Avinu, il a mis la pierre de l'inauguration du troisième Beth Amikdash. Ça veut dire, Yaakov Avinu, il a tout vu. Dans ce rêve-là, il a vu tout. Il a vu toutes les destructions, les constructions, il a vu des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Et après, Vaïdar Yaakov Neder Lemor. Yaakov, il a fait un Neder. Imi Elohim, il m'a dit, si Dieu sera avec moi, Venatan li lechem le'echol, il me donnera du pain à manger. Veveged lilbosh, dis-moi. Un monsieur comme Yaakov qui a fait une prophétie dans le rêve, est-ce que Dieu lui a montré du blé? Est-ce que Dieu lui a montré du blé, de l'orge, du quinoa, des citrons confits? Est-ce qu'il lui a montré tout ça? Non. Est-ce qu'il lui a montré des habits, des djellabas, des costumes, des fracs, des trains? Non. Alors il se lève et il dit, il m'a dit, le Zohar et
Et le Midrash, il dit, bien sûr, que c'est des choses vraiment spirituelles qui demandaient. C'est pas possible que ce soit. Alors il a dit, Benatali, il y a qui disent, Benatali, lechem, lechol ou beged lilbosh, il a demandé que tous ses enfants soient des Kohanim. Qui c'est qui mange le lechem à panim? Les Kohanim. Qui c'est qui s'habille avec des vêtements spéciaux? Ah, première explication. Rabbi Abaou, il a dit, Imi Elokim, il m'a dit, Benatali, lechem, lechol ou beged lilbosh. Il a dit à Dieu, sauve-moi du lachon arabe. Regardez à quoi il a pensé. Lechem, c'est Gilouy Arayot. Savoir le Hamed. Bien sûr, qui est le pain de l'homme? C'est sa femme. Le pain de l'homme, il dit Michelet, pourquoi Dieu il va te prendre ton pain? Et il dit le Midrash, qui c'est ton pain? Ta femme. Et après, il a parlé, sauve-moi, ouais, sauve-moi des Arayot, sauve-moi du Lachon Hara, et sauve-moi Gilouy Arayot et du Gezel. Gezel, Arayot, Shefichut Damim, je ne veux pas tuer. Eh oui. Gilouy Arayot, Avodah Zara, Shefichut Damim et Lachon Hara. Et pourquoi il a commencé par Lachon Hara? Il dit le Nézer à Kodesh. Parce que à Rambam, il dit, celui qui parle Lachon Hara, il arrive à Shefichut Damim, il arrive à Gilouy Arayot, et il arrive à Avodah Zara. Il dit maintenant, le Nézer à Kodesh au nom de Harizal, comme il y a 4 pieds dans le trône de Dieu, hein, il y a aussi 4 pieds dans la Merkava de la Touma. Et oui, dans la Touma aussi, il a un trône où il y a 4 pieds. Dans la Torah, les 4 pieds, hein, il y a David Amelech, hein, il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. Dans la Merkava de la Touma, il y a la Shonara, il y a Shefichut Damim, il y a Gilouy Arayot et il y a Avodah Zara. Il y a dans les 4 pieds de la Merkava Touma les 4 sortes de morts. Sekila, Serefa, Hereg, Vahenek. Henek, c'est. Strangulation. Et qui c'est qui a Henek? C'est celui qui parle à Shonara. Comme la Gemara dans Shabbat, elle a dit, celui qui parle à Shonara, il meurt avec le cancer de la gorge. Comme ça, ils sont morts les 24 000 élèves. Et il dit, c'est le Midrash, ils sont morts parce qu'ils ont parlé avec la Shonara. D'accord? Babel. On est parti à Babel. Hein? Pourquoi? Parce qu'on faisait Avodah Zara, on s'est prosterné dans le buste de Nebuchadnezzar. Hein? Et avant, c'était Gilouy Arayot, puisque tous les jeunes filles qui voulaient se marier, ils passaient d'abord Kol Betula Niset, Tehilla, Teba'el Tafsar. Galut et Dom, c'est la Shonara. Eh oui, on est à Edom. Le Rav Dessler, il a dit au nom du Maharshal, chaque galoute sert à quelque chose. La galoute de Edom, c'est la Shonara. C'est Sinat Hinam. Comme on a vu dans la paracha de Vaishlach, Vaya Bet Yosef les Esh, oui, ou Bet Esav les Kash. Qu'est-ce que c'est Esh, Aleph Shin, Ahava Veshalom? La force de Yaakov et de Yosef, c'est Ahava Veshalom, les Esh. Ou Bet Esav les Kash, Kash, Kuf Shin, Kin'a Vesina. Esav, c'est la Kin'a et la Sina. Ba'avunot Rabbim. Hein? Aussi, il y a 4 sortes dans la Merkava de Touma, il y a 4 sortes de lèpre. Se'et,
Vesapahat, comment il y a écrit Se'et, Sapahat Obaheret. Après c'est écrit Vehaya le nega Besarot Saraat. Le quatrième, il est plus dur. Il est plus dur. D'accord? Malchut Edom, c'est le plus grave. Donc il y a écrit dans le Mizmor Veram levavecha veshachachta. Oui, tu vas oublier Dieu alors que lui, il t'a amené dans un endroit, c'est écrit Akrav, Nahash. Il y a écrit, il t'a amené dans un endroit où il y a les scorpions, les serpents. Hein? Et c'est écrit Vetsimaon en maim. Simaon en maim. C'est Edom. Le Hatam Sofer maintenant il dit une chose fantasmagorique, Léon. Il a dit quand il s'est sauvé Yaakov de Lavan. Ah. Quand il s'est sauvé. Comment il a su que Lavan, que Yaakov il s'est sauvé? C'est des bergers, je crois. Comment il a su Lavan que Yaakov il s'est sauvé? Elle était mariée déjà des statuettes là, je crois pas. Il n'y avait plus d'eau dans les puits. Quand il est venu Yaakov, il y avait l'eau, il y avait les fruits. Il est venu, alors, c'est pour ça qu'il a retenu 7 ans. Parce que comme il faisait Avodah Zara, là où il y a Avodah Zara, il n'y a rien qui pousse. Il a vu que le bracha était là quand il y avait Yaakov. Ah! Comment il a su qu'il s'est sauvé? Les enfants de Lavan, ils sont venus, ils ont dit à Lavan, Papiche, il n'y a plus d'eau. Ah, il s'est sauvé. Il a écrit, il s'est sauvé. Quand est-ce qu'il s'est sauvé? Erev Rosh Chodesh Av. Yaakov Avinu, il s'est sauvé. Vayadbek. Quand il est arrivé à côté de Yaakov, Dieu il est apparu à Lavan, il a dit, après 7 jours. Après 7 jours. Le 7 jours du mois de Av. Vaidbak. Dieu lui a dit à Lavan, fais gaffe. Si tu parles du bien ou du mal à Yaakov, voilà. Le 7e jour, par la Touma. Dieu il parle par la Touma. Il y a des malachim de Touma. Comme Balak. Bilam. Il y avait des malachim de Touma. Il dit là-bas, le livre là, mais Amloez, au nom du Zohar. Il y avait de la Touma. D'accord? Le 7 Av, ils ont dit, viens, on va faire une alliance. Et Dieu il s'est énervé sur Yaakov Avinu. Qui c'est qui t'a dit de faire une alliance? Tu m'as demandé est-ce qu'il faut faire une alliance? À cause qu'il a fait l'alliance sans demander à Dieu, on a fait rentrer 2 mots en araméen dans la Torah. C'est les seuls 2 mots. Yagar Sahaduta. Ces 2 mots, Yagar Sahaduta, ces 2 mots en araméen que Yaakov a causé à ce que Lavan les fasse rentrer dans la Torah. À cause de 2 mots. Yagar Sahaduta. D'accord? Ça veut dire quoi, l'araméen? Yagar Sahaduta, c'est un monticule qui va témoigner qu'on a fait. Eh oui, c'est ce qu'on a dit dans la paracha. Bil'am, il descendait de Lavan. Il lui a poussé le pied sur ce monticule. Il lui dit, tu es en train de dépasser. Et l'ange qu'il a vu, c'est quel ange? C'est l'ange où il a juré, Yaakov, que personne ne dépasse ce monticule. Quand tu jures, tu crées un ange. Et ils ont mis une épée dedans, et c'est l'ange qui a pris l'épée qui a voulu massacrer Bilam, qui descend de Lavan. Ah, tu as fait rentrer la clipa. Hein? Tu as fait rentrer parce que Yaakov Avinu, il a eu peur. Alors que Dieu lui a dit,
N'aie pas peur, je suis avec toi. D'accord? Le 9 Av, il a fini avec Lavan. Le 9 Av, Yaakov, il a rencontré Esav. Il s'est prosterné 7 fois. Esav, il a pris la force de Yaakov. C'était le 8 Av. Et il est rentré le 9 Av, il a détruit les 2 temples. Les descendants de Esav. Parce que Yaakov, il aurait dû demander. Il a écrit Vaïga Bekaf Yerecho. C'était le 9 Av. Comme il s'est prosterné, eh oui, il s'est prosterné le 8. Le soir, qui est venu combattre Yaakov, l'ange de Esav. Le soir, c'est le 9 Av. Fantastique. Le 9. Comme ça, elle dit la Gemara dans Hulin Tzadik Aleph. C'est écrit Vaillez avec. Il s'est disputé. 2 Chachamim. Il y a qui disent Hibouk, il a embrassé. Et il y a qui disent il s'est disputé et ils ont fait monter la poussière jusqu'au ciel. Oui, Avak, ils ont fait, hein, voyez, Avkou, Avak, Akamtsa, Bar Kamtsa, il dit le Shla. À cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Hein, tu vois comment tout est relié? À cause de Kamtsa ou Mar Kamtsa. Parce que Yaakov Avinu, il voulait voir avec qui il se dispute. Est-ce que c'est un ange ou un homme? Il s'est baissé pour voir s'il a un genou. Les anges n'ont pas de genou. Veraglehem regel yeshara. Alors, voyez, avec, ou ça veut dire la Avodah Zara, elle dit de abik ba Avodah Zara, il est attaché. Hein? Maintenant, les goïms, à chaque occasion, ils veulent réveiller catégorie, ils veulent nous accuser devant Dieu. Ils nous réveillent dans quoi? Avec le mot Avak ou le mot Egel. Avak, la Gemataria 103. Et le mot Egel, la Gemataria 103. Aïn, Lamed et Gimel 103. Avak. Voilà, alors, chaque fois que les goïms veulent nous réveiller chez Dieu l'accusation, à cause de 2 choses. Ou la Mechira de Yosef, oui, c'est le Chibouk, ou la Avodah Zara. Voilà, chaque fois, ils essayent de... Moi, j'ai dit, il y a, quand quelqu'un il parle à Shonara, les enfants, est-ce qu'il le dit devant tout le monde, il vient il te dit en cachette, il te parle à l'oreille. À l'oreille. Alors, mais oui, alors regarde. Là, voilà. Alors, la hache, c'est en silence, il vient parler en silence. Et il y a un passouk qui dit dans David Ameler, Hetz, Shahut, Leshonam. Leur langue, elle est aiguisée comme une flèche. Et le rachet Tevot, Hetz, Shahut, Leshonam, c'est la hache. Il vient tout doucement. Maintenant, il dit le Hafetz Haïm. Il pose une question à Hafetz Haïm. Il dit, comment c'est possible que depuis la destruction du temple, avec tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui se réveille. Il n'y a rien. Il y a beaucoup d'ishivot en Israël, il y a beaucoup de kolélim, il y a la kashrut, il y a les enfants. Il a dit à cause de la Shonara. Malheureusement, le Lashon Hara, il ne veut pas nous quitter. La Lashon Hara, Sinat Hinam, la haine gratuite. La haine gratuite. À cause de ça, il lui aurait dit oui, reste à manger. Hein?
Ce monsieur, il aurait dit à Bar Kamsa, reste. On aurait évité tout ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Non, un mot. Rabbi Zecharia ben Avkoulos, quand on lui a amené le korban, il aurait dit oui, un mot. On aurait évité des problèmes. Il a dit un mot, non, Gaman. Il peut faire plus qu'il en faut. Voilà ce qu'il peut faire la sonara, un mot. Un mot en plus ou un mot en moins peut mettre une destruction. Combien de gens ils se sont disputés pour un mot? Un mot. Fallait pas dire ce mot. Vous avez compris où en est la situation maintenant? Maintenant, nous, on va rentrer, j'espère, s'il vient Mashiach avant, mais il ne peut pas venir Shabbat. Shabbat, il ne transgresse pas un Issour des Rabbanan, qui est les Tehomim, Yud Bet Mil. S'il transgresse un Issour des Rabbanan, ce n'est pas valable. Un mot. Comment la personne, elle doit faire attention à ce qu'il parle, comme on l'a dit la semaine dernière. Si on faisait attention à ce qu'on parlait, on ne serait pas arrivé à toute cette destruction. Horban Bayit Rishon, Horban Bayit Sheni, malheureusement, on souffre encore. Il y a des maladies, c'est à cause de ça. Il y a la aniyut, la pauvreté, c'est à cause de ça. Ceux qui jurent pour rien. La Gemara elle a dit qu'elle vient la famine à ceux qui jurent pour rien. Je te jure. Pourquoi je te jure? Pourquoi ce mot il est répandu? Je te jure. Faut arrêter. Faut savoir comment parler, les gars. Mes amis, un bon Shabbat Hazon. Que Dieu nous protège et on se voit, si Dieu veut, on se redéche chez l'eau, le Chazak au Baruch.